Lors de votre coaching avec votre candidat, vous allez déjà pouvoir le conseiller sur son attitude non verbale. Ici, on a l'exemple de Lee, qui là ne dégage pas vraiment un très bon langage corporel, puisqu'il est assis avachi sur sa chaise et on n'a pas forcément envie de discuter avec lui, on ne dirait pas qu'il est là pour un entretien. Donc déjà, ce qu'on va pouvoir lui conseiller, c'est de s'asseoir mieux sur sa chaise, avec les fesses bien au fond de la chaise, les pieds bien à plat dans le sol et les avant-bras posés sur la table. Ça, c'est une attitude qui est tournée vers la communication. S'il est à l'aise avec ça aussi, on pourra conseiller au candidat de parler avec ses mains lorsqu'il explique quelque chose. Encore une fois, ça montre une attitude tournée vers la communication. Et bien sûr, lorsqu'il se présente à un entretien, l'idéal c'est qu'il ait au moins un CV devant lui. S'il peut, il en prend un pour chacun interlocuteur qui sera présent à l'entretien. Et bien sûr, de quoi noter. Concernant la prise de notes, on va lui expliquer que ça va avoir plusieurs objectifs. Le premier, c'est forcément de se rappeler de son entretien, puisqu'il aura pris des notes avec les points essentiels du poste. Ces prises de notes vont pouvoir lui permettre de faire un email de remerciement qui peut aussi servir de relance pour savoir si le client a pris une décision ou pas le concernant. Et du coup, dans cet email de remerciement, il pourra se servir de sa prise de notes pour pouvoir se rappeler les éléments essentiels du poste. Et le troisième objectif, c'est que il pourra, à la fin de l'entretien, se resservir de ses notes pour poser des questions concrètes et pertinentes, puisqu'il aura repéré éventuellement des points sur lesquels il souhaitera revenir en fin d'entretien et ça montrera de la projection sur le poste. Autre point sur lequel vous pouvez coacher votre candidat, c'est sur une question qui peut paraître un petit peu ringarde, mais qui est encore souvent posée en entretien de recrutement. C'est la fameuse question sur les qualités et les axes d'amélioration. Au niveau de mes qualités, je suis une personne motivée, dynamique et souriante. Et c'est vrai que j'ai quelques défauts, donc on m'a souvent reproché mon manque d'organisation et le fait que j'arrivais en retard. Encore une fois, là, on a eu un exemple un peu poussé à l'extrême. C'est-à-dire que Lee a dit 3 qualités qui sont assez banales et qui peuvent être propres à tout le monde. S'il y passe un entretien technique où des compétences opérationnelles peuvent être mises en avant, autant qu'il les dise. Dans la présentation, ce sera assez simple. Qu'il dise cette compétence opérationnelle ou cette qualité, cet atout opérationnel et qu'il donne un exemple concret comme quoi cet atout a servi à sa précédente organisation ou entreprise. Je donne un exemple assez simple. J'ai des compétences en organisation, ou j'ai été reconnu pour mes compétences en organisation. Par exemple, dans mon précédent poste, j'ai mis en place une simplification des procédures ou des process de mon service qui a amélioré la productivité de tant de pourcents ou de tant d'euros au sein du service sur une année. Sur les axes d'amélioration, Lee déjà dit des défauts. Ça a une connotation un peu négative et ensuite il se tire clairement une balle dans le pied en donnant 2 exemples qui ne sont pas bons. Il manque de ponctualité et il n'a pas d'organisation. En tout cas, il est désorganisé. Dans l'idée, déjà, il faut accompagner son candidat sur des axes d'amélioration qui peuvent être travaillables, améliorables. Dans la présentation, moi je propose souvent au candidat de proposer en plusieurs parties. La première, ça va être l'identification de l'axe d'amélioration. La deuxième, c'est les conséquences que ça a pu générer sur le précédent poste ou par le passé. Et ensuite, les actions qui sont mises en place pour améliorer ce point. Je donne encore une fois un exemple assez simple. Je suis un peu introverti ou je suis timide. Les conséquences, c'est que dans mon précédent poste, j'ai mis un peu de temps à m'intégrer à l'équipe, je n'allais pas facilement vers les autres. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis intéressé au centre d'intérêt de mes collègues et je me suis mis à faire du théâtre, etc. pour, on va dire, réduire un petit peu ma timidité et être un petit peu plus extraverti pour mieux m'intégrer. En fait, quand le candidat fait ça, il montre qu'il est capable de prendre du recul sur un point qu'il ne maîtrise pas ou sur lequel il doit s'améliorer et qu'il est capable de mettre en place des actions pour pouvoir devenir meilleur sur ce point-là. Deuxième conseil, sur la présentation de votre candidat en entretien. Alors, au niveau de mon parcours, j'ai fait une première année de classe préparatoire. Suite à ça, j'ai fait une licence AES, puis un master 2 AES que j'ai validé grâce à mon stage. Avant mon stage, j'ai pu être auxiliaire de vie et agent hospitalier. Et votre entreprise m'intéresse beaucoup. Voilà. Typiquement, là, on a poussé l'exemple un peu négatif à l'extrême. C'est-à-dire que lit son CV, regarde pas son interlocuteur et parle plutôt sur un ton monocorde, ce qui fait qu'on ne va pas forcément retenir ce qu'il va dire. L'idéal, c'est de découper la présentation en plusieurs étapes. On peut lui proposer une introduction où il se présente, il explique d'où il vient. Ensuite, une deuxième étape où on va lui dire de donner ses compétences clés.
c'est-à-dire ce qu'il peut apporter réellement demain à la future entreprise, au poste sur lequel il postule, plutôt que de lire son CV. Donc c'est un travail qu'il doit faire avant, repérer les compétences, ses plus-values et montrer ce qu'il peut apporter. Quand il fait ça, il envoie un message à son interlocuteur. Ça veut dire que son potentiel futur employeur se dira « Ok, je vais pouvoir me servir de ça et me servir de ça s'il vient chez moi ». Une fois qu'il a présenté ses compétences clés, il faut qu'il explique pourquoi aujourd'hui il est sur le marché du travail, ou en tout cas à l'écoute du marché. Ça peut être parce qu'il est sans emploi et qu'il recherche un poste, ça peut être parce qu'il est en veille et actuellement il est sur un poste mais il a besoin de faire évoluer sa carrière, etc. Une fois qu'il a expliqué le contexte, on va lui demander de présenter son projet professionnel. Son projet professionnel doit être clair, précis et en cohérence avec le poste. Sur ça, vous pouvez encore accompagner votre candidat pour que ça corresponde à l'audit de poste, et parce que vous connaissez votre client, donc vous pourrez l'aider à ce que ce soit cohérent. Une fois que le projet professionnel est expliqué, il faudra expliquer pourquoi il va réussir à le réaliser ou en réaliser une partie chez votre client. Voilà pour la présentation.